Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 16 janvier. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Au sommaire de ce journal des vœux et des commerces, ce mercredi, c'était au tour du Sivom de présenter ses vœux à la population à Bourbourg. Quant à la partie commerce, on vous parlera tout d'abord d'un restaurant récompensé par un site internet mondialement connu, TripAdvisor. Et autre nouveauté, à Gravelines, Gigi de Griffe, à quelques pas de la mairie, ce dépôt vente de vêtements vient d'ouvrir et a déjà ses habitués. On commence donc avec les cérémonies des vœux qui continuent partout dans le Sivom. Et justement, c'est le Sivom qui a organisé mercredi soir sa réception. Après un an d'existence, on fait le point avec Bertrand Ringot, son président, sur cette première année et sur les échéances à venir en 2015. Nous avons une capacité de faire environ 3 millions d'euros d'investissement par an. Nous avons fait un programme d'investissement sur les 5-6 prochaines années. Voilà, je pense qu'on est très satisfait de la coexistence des communes et du Sivom dans les communautés urbaines et communautés de communes des Hauts-de-Flandre. Nous avons gardé la même population sur 6-7 ans. Elle n'a pas baissé contrairement au Dunkerquois globalement. Donc c'est signe que notre territoire est attractif et il faut maintenant continuer à maintenir et développer l'emploi. J'ai parlé du port de Dunkerque, de celui de Calais, j'ai parlé de la centrale. Je pense qu'il faut nous battre pour l'emploi, maintenir la population sur le secteur et aussi s'occuper des jeunes. Il y a toujours les chantiers sur le port de Gravelines actuellement. Il y a le deuxième plan d'eau du parc qui est en bonne voie, qui sera terminé d'ici un an et demi. Il y a aussi des chantiers sur Vulverdingue, au niveau de l'église de Vulverdingue. Je ne vais pas tous les citer. Voilà, nous prenons les dossiers les uns à la suite des autres. Il y a les phases d'études et il y a les phases d'investissement. Et surtout, nous allons chercher les subventions. Et nous n'aurions jamais obtenu ces subventions si nous n'avions pas été fédérés au sein du Sivom. Le Sivom, c'est très souple. Vient qui veut et part qui veut. Donc nous sommes à 16 depuis un certain temps. Ça se passe bien, il y a un bon état d'esprit. Toutes les délibérations sont votées à l'unanimité. Vraiment, c'est ça l'intérêt. On est vraiment dans une dynamique de projet et pas dans une dynamique politique. Donc on est vraiment dans une dynamique de projet. C'est ça l'essentiel. Vous voyez, par exemple, pour le projet de 500 logements créés par EDF, dans le cadre des travaux à la centrale, EDF crée 500 logements. Il y a des logements qui vont se faire à Gravelines, ils ne peuvent pas tous se faire à Gravelines. Il y en a aussi sur Bourbourg, il y en a sur d'autres communes, et tant mieux, il y en a sur l'une plage, je sais. Car ces personnes vont s'installer sur le secteur et vont contribuer à dynamiser le territoire. Plus il y a d'habitants, plus l'économie fonctionnera mieux. Si Gravelines est réputée pour son tourisme, la ville peut aussi et surtout s'appuyer sur ses commerçants. Le restaurant Au Retour d'Islande vient en effet de recevoir le certificat d'excellence attribué par les visiteurs du site TripAdvisor. TripAdvisor, c'est un site internet connu dans le monde entier et qui héberge plus de 3 millions d'adresses d'hôtels et de restaurants. Le but, c'est que tous les clients laissent une note et une appréciation. Et à Gravelines, un restaurant vient d'obtenir une récompense de taille, le certificat d'excellence. Une bonne nouvelle pour son propriétaire, Jean-Christophe Truand. Le but avec ce site, c'est d'écouter les remarques des clients. Et puis c'est de toujours rectifier, toujours faire de mieux en mieux, quoi. C'est une bonne nouvelle, bon, ça récompense un petit peu les efforts qu'on fait. Jean-Christophe n'en est pas à sa première récompense, il a déjà reçu le label qualité tourisme de la région avec un résultat plus que satisfaisant. Donc là on a eu 93% de réussite et on est à 3 de la région seulement à avoir ce titre. C'est depuis le début de l'année qu'Au Retour d'Islande a reçu ce prix, du coup les effets ne se font pas encore sentir. Ça fait toujours un plus, c'est sûr. Ah oui. Bon là on ne ressent pas encore vraiment, mais les gens en parlent et ça fait toujours un plus. Là où ce prix fera vraiment la différence, ce sera pour le retour du printemps. Je crois que oui, avec les beaux jours, les gens vont plus bouger et plus aller voir les sites pour avoir des références. Au Retour d'Islande, comme son voisin l'Arlequin, sont tous les deux certificats d'excellence 2014 sur TripAdvisor. Il ne vous reste plus qu'à vérifier par vous-même s'il mérite ce prix et n'hésitez pas à vous aussi laisser votre avis. Gisèle Spitz s'est installée sur Gravelines il y a peu de temps. Dans ses bagages, elle a emmené avec elle un nouveau concept qui n'existait pas sur la commune, le dépôt-vente de vêtements. Et comme vous allez pouvoir le constater, les clientes raffolent de ce genre de commerce. Emmanuel de Pecker. Vous souhaitez changer votre garde-robe, mais vous ne savez pas où mettre ces habits qui ne vous plaisent plus?
Gisèle Spitz a la solution, son dépôt-vente. Le concept est assez simple, vous déposez vos vêtements dans son commerce et elle les vend pour vous sous certaines conditions. Je sélectionne très rigoureusement ceux qui peuvent être vendus sur Gravelines et la région, puisque les gens viennent de Bourbourg, de Ouaplage, de Dunkerque même, donc il faut cibler toute clientèle. Ça peut être des marques, ça peut être sans marque, il faut que le vêtement soit comme neuf, impeccable, propre, repassé, il faut que ce soit vendable dans l'état où il est. Pour déposer vos vêtements, une procédure est à respecter. Vous prenez rendez-vous, vous avez le droit à une dizaine de vêtements. Donc on fait un tri très sévère, on fixe un prix ensemble, on signe un contrat parce que dans un dépôt-vente, il y a un contrat de conditions générales à signer. Ce contrat est valable 2 mois et au bout des 2 mois, ce qui n'a pas été vendu vous est restitué, ce qui a été vendu, vous en avez la moitié, en argent bien entendu. Les prix pratiqués sont assez bas, comptés entre 5 et 40 € selon le vêtement ou l'accessoire. La commerçante se renseigne au préalable avant de convenir d'un prix. Par rapport à ce que j'ai, moi, vu ailleurs, par rapport à ce que je vois sur Internet, et avant d'ouvrir, j'ai visité plein de dépôts-ventes et plein de magasins, qui m'a donné une idée de tous les prix. L'agenda de Gisèle est rempli jusque la mi-mai. Autant dire que le dépôt-vente est prisé des vendeuses, mais aussi des acheteuses. Quelques clientes sont devenues des habituées du magasin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas qu'il s'agit des derniers jours où vous pouvez voter pour Margot de Roy qui se présente au concours de Miss Prestige National. Pour voter pour elle, c'est très simple. Rendez-vous sur le site www.non-stop-people.com. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.